Bonjour tout le monde. C'est toujours comment vaincre la sorcellerie en Afrique et dans ma vie et dans votre vie. Voici le message. Bon, tous ceux qui pratiquent les traditions qui vous amènent à tuer, à faire la chasse à l'homme, les traditions à tous les jeunes qui ont participé aux portes de cercueil sur vos têtes. Aujourd'hui, si vous entendez ce message, je suis une personne, je suis une dame qui a été délivrée du fétiche, de l'esprit de fétiche. Et dans l'esprit de fétiche, il y a la magie. Dans le fétiche, c'est quelque chose que nous avons pratiqué pendant des générations et des générations. Donc, moi, j'ai eu le fétiche. Et les effets du fétiche, le fétiche, c'est comme un féticheur ou le fétiche, le pratique de fétiche, c'est condamner, juger, et c'est comme ça, ça commence, et après, il y a les tueries. Et c'est ce que les gens sont en train de faire dans votre village. Lorsque vous jugez, vous condamnez, cela vous amène à tuer. Et la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, que le voleur vient uniquement pour voler, détruire et tuer. Le voleur vient uniquement pour voler, détruire et tuer. Le fétiche, ça nous amène à détruire, à tuer. Ça nous amène à détruire la vie humaine. Ça nous amène à détruire la création humaine que Dieu a créée à son image. Donc, ceux qui portent les cercueils dans votre village, vous avez bien vu sur vos yeux que le fait de porter le cercueil vous amène à aller détruire une vie humaine. Donc, c'est la tuerie. Et le voleur, dans la Bible, ça a été mentionné, le voleur vient uniquement pour tuer et détruire. Donc, quand vous portez le cercueil, ça vous amène à condamner, à juger, à détruire la vie humaine. Donc ça vient de Satan. Les pratiques, traditions qui sont portes des cercueils volants. Oui, le cercueil volant vous amène à détruire une vie. Donc toi, mon frère, toi qui portes cercueil, ce message est pour toi. Tu as le droit de dire non. Non de porter ce cercueil. Parce que si cela te pousse à aller détruire la vie humaine, si tu entends ce message aujourd'hui, il faut renoncer aux pratiques. Quand tu veux chasser le sorcier qui est Satan dans ta vie, tu renonces aux pratiques qui est porte de cercueil sur ta tête. Tu renonces à la tradition qui est génération, fait de génération, tradition qui est pratique de fétiche. Dans le fétiche, il y a la magie. Donc, je vais vous parler un peu. Quand vous faites les tueries, vous faites la chasse aux sorciers, dès qu'on attrape les sorciers, vous criez, vous sautez de joie. Toi, mon frère qui saute de joie, toi, ma soeur qui est en train de sauter de joie qu'on a attrapé le sorcier. Dans la Bible, ça a été dit, la même mesure que tu as pris pour juger ton prochain, c'est la même mesure Dieu va prendre pour te mesurer. La même mesure que tu as pris pour condamner, c'est la même mesure. Donc, ne sois pas étonné le jour que toi aussi tu te mets à dire, j'ai tué, j'ai mangé. Ma soeur, ne sois pas étonnée si ta maman se lève pour dire, c'est moi qui je suis en train de te tuer, c'est moi je suis en train de tuer toute la famille ici. Ne sois pas étonné parce que c'est la même mesure. Souvent, vous allez dire, Dieu même, il ne fait rien. Où est Dieu? Mais c'est ça. Quand tu juges la même mesure que tu as pris, c'est pour cela tu vois dans plein de vidéos, il y a un enfant qui dit, j'ai mangé, j'ai tué. C'est la même mesure que les gens ont pratiqué, ils ont utilisé pendant des générations en génération pour tuer. Ils ont utilisé le pouvoir du fétiche pour condamner,
pour tuer les gens, c'est la même mesure. C'est dans la Bible, c'est dans Luc 6, verset 36. Même mesure que tu es en train de prendre. Moi, ça m'est arrivé. Je suis une personne qui a été délivrée du fétiche. J'ai souffert pendant 6 ans. J'ai condamné, j'ai fait la même chose que vous. C'est pour cela que je suis en train de vous prévenir qu'il faut arrêter les meurtres. Moi, je n'ai pas tué, je n'ai pas fait, je n'ai pas mis ce cœur sur ma tête, mais j'ai cru. J'ai cru au, comment on appelle, à l'esprit de mort. Vous connaissez l'esprit de mort, une personne se met à parler comme le mort, comme la personne décédée. Donc moi, j'ai cru à cette personne qui nous parlait comme la personne qui a eu l'esprit de mort. L'esprit de mort, c'est un esprit de vengeance. Dans le fétiche, c'est les esprits mauvais. C'est le féticheur transporte plein d'esprits mauvais. Par exemple, je vais vous montrer comme un fou. Vous voyez un fou, tous les esprits que le fou transporte, le féticheur a les mêmes esprits. Mais seulement le féticheur, lui, n'est pas fou parce que Satan a besoin de lui pour travailler dans son royaume. S'il commence à manger les choses dans la poubelle, les gens vont dire « Oh, il est fou, ils ne vont pas aller là-bas ». Donc le féticheur, au moins, il est traumatisé par Satan, mais Satan le réserve, Satan le prend pour travailler pour lui. Mais les esprits méchants, les esprits, c'est les mêmes esprits. Donc une personne qui se met à vouer là, à les esprits comme un esprit les esprits que les fous transportent, les mêmes esprits, c'est les mêmes esprits méchants qui sont là. C'est pour cela tu vois tout d'un seul coup la personne se lève et puis dit j'ai tué, j'ai mangé. Ce sont des esprits au fait qui parlent. Et je vais vous dire comment cela s'est manifesté en moi. Moi par exemple, il y a des esprits, quand j'avais le fétiche, il y a les esprits il y a un esprit, un jour je voulais me coiffer, il y a un esprit qui m'a dit ne te coiffe pas, que si tu veux te coiffer, il faut sacrifier, il faut donner l'œuf ou bien il faut donner le poulet. C'est un esprit qui parle, c'est plein d'esprits. C'est là, j'ai répondu aux esprits, j'ai dit, vous êtes vaincus, je vais me coiffer et je ne vais rien vous donner. Donc, au fait, j'ai rejeté, parce que c'est comme une tradition, c'est comme si tu veux faire ça, si tu veux te coiffer, sacrifie le poulet ou bien sacrifie les œufs. Là, tu es libre de te coiffer, si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Et moi, je n'ai pas obéi, je me suis bel et bien coiffée. Et je lui ai dit, je vais me coiffer, je ne vais rien te donner, je n'ai rien sacrifié, je n'ai rien fait. Au fait, mon grand-père, lui, il était féticheur, donc il obéissait. C'est les mêmes pratiques, c'est le fétiche, tu obéis. Par exemple, ton oncle, ta tante, ton père peut t'appeler pour te dire, viens, on va faire des sacrifices, on va faire sacrifice de poulet, c'est pour ça que rien ne va dans la famille. Et toi, tu obéis. C'est comme tu es consacré au fétiche. C'est comme ça, quand tu es consacré au fétiche, tu obéis à toutes les lois de fétiche, parce qu'il y a ces lois. Et c'est comme ça, tu obéis quand on dit, bon, on va faire la chasse aux sorciers, aux sorcières, et toi, tu obéis, comme tu as l'habitude d'obéir au fétiche, tu te lèves, tu es volontaire, tu te lèves, tu veux porter le cercueil pour aller détruire la vie humaine. Et aujourd'hui, je vous dis que l'être humain n'est pas un sorcier. L'être humain est l'image de Dieu, est la créature humaine. Si tu continues de détruire la créature que Dieu a créée par son image, eh bien, tu vas te retrouver en enfer parce que Dieu a réservé la place du diable. C'est le Satan, il faut renoncer aux pratiques. C'est comme ça que tu vas chasser Satan dans ta vie. C'est en renonçant aux pratiques du fétiche, les pratiques africaines, que les gens ont pratiqué pendant des générations en génération. Il faut renoncer à cela. C'est comme ça que tu vas chasser le sorcier. C'est pas en tuant. Si tu tues, le Satan est venu pour tuer, détruire. Le jour que tu vas mourir, ben, tu vas suivre Satan et ses anges en enfer parce que Dieu a déjà réservé sa place. Il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Ben, c'est parce que Dieu a réservé la place de Satan, le tueur, en enfer. Si toi, tu continues de tuer, ben, tu vas le rejoindre en enfer aussi. Donc, c'est mon message. La personne qui reçoit ce message, il faut faire passer ça aux gens qui pratiquent ces traditions-là, qui les amènent à commettre des meurtres. Il faut leur montrer cette vidéo, ils vont regarder, ils vont se repentir parce que
Dieu leur donne le temps. C'est le temps de la repentance. Donc, il faut accepter Jésus dans sa vie. Répands-toi, mon frère, ma soeur. C'est mon message.